Plus que 2 mois à peine avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio. Tout a été dit, ou presque, sur le chaos politique et le retard dans les chantiers qui menacent l'événement. Il y a aussi la résistance de certains habitants des favelas, vent debout contre les expropriations. À quelques mètres seulement du parc olympique, un bidonville fait figure de village retranché face aux bulldozers. Reportage de Nicolas Rançon et Isabelle Hotlar. Coincé entre une nouvelle voie rapide, un lac et aux portes du parc olympique, voilà ce qu'il reste de la favela Autodromo. Quelques maisons et un champ de ruines. Nous avons rendez-vous avec Maria da Penha. Tout ça ici, c'était des maisons. Beaucoup de familles vivaient sur ce terrain. Elle est devenue, bien malgré elle, la porte-parole de ceux qui entendent rester à Villa Autodromo. Il y a 3 ans, les autorités ont commencé les expropriations pour construire un accès aux structures olympiques. Sur les 583 familles qui habitaient là, une vingtaine résiste et vit encore sur place. Les Jeux Olympiques ne vont durer que 17 jours. Moi, j'habite ici depuis 23 ans. C'est injuste d'être exproprié à cause d'un événement mondial. Devoir partir de chez soi, c'est totalement absurde. Après des mois de lutte, un accord a finalement été trouvé. Les habitants vont pouvoir rester. Leurs maisons seront démolies, mais la mairie s'est engagée à construire de nouveaux logements. Ils devraient être livrés dans 2 mois, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Au milieu des décombres, un restaurant. Pour moins de 3 €, Irène Cadette prépare des repas pour les ouvriers des chantiers environnants. Sa nouvelle clientèle. Cette maison, le mari d'Irène l'a construite de ses propres mains. 26 ans d'efforts, de l'amour et beaucoup de sueur. Lorsque le ton est monté, l'attachement à cette terre était trop grand pour tout abandonner. Les gens de la mairie nous ont menacés, certains ont eu peur et sont partis. Moi, je leur ai dit qu'il ne fallait pas me menacer, alors j'ai décidé de ne pas partir d'ici. Malgré tout, la vie à Villa Autodromo suit son cours. Ce soir, une fête est organisée à l'église et des anciens habitants sont venus participer à la messe. Le prêtre Tiago Farias a connu l'endroit alors qu'il n'y avait que de la jungle. Ces grands événements ont fini par prendre le dessus sur le droit des habitants, ceux qui ont leurs racines ici. Et ça, c'est problématique. C'est vraiment une lutte pour sauver la dignité de ceux qui sont originaires de cet endroit. À Villa Autodromo, l'esprit communautaire a survécu. Ce soir, Marie a le sourire. Elle retrouve ceux qui ont quitté les lieux. Mais tant qu'elle n'aura pas sa nouvelle maison, elle reste méfiante. Je ne pense pas que cela est terminé. On ne sait jamais. Mais j'espère qu'à Villa Autodromo, c'en est fini. Et surtout que cela ne recommence pas dans une autre favela, parce que c'est très difficile. C'est une lutte cruelle. Une question persiste. Comment la mairie pourra-t-elle restructurer ce quartier et construire des maisons en moins de 60 jours ?